La seconde ville de Libye serait désormais entre les mains des opposants à Kadhafi. Avez-vous remarqué combien l'histoire s'accélère? Avec ce vent de démocratie qui souffle sur le Moyen-Orient, voyez-vous la peur changer de camp? Observez avec émerveillement comment elle passe du peuple aux dictateurs qui finissent par capituler. Le peuple tunisien est dans la rue. Le peuple tunisien n'a plus peur. Le peuple tunisien revendique la liberté, l'égalité, la dignité. Je me suis toujours demandé comment surgissait cette seconde de grâce, où l'histoire bascule de la servitude à la dignité, où les rôles s'inversent mystérieusement, où les humains prennent en quelques minutes leur destinée en main. Souvenez-vous, à Bucarest, le 21 décembre 1989, Nicolae Ceausescu, dernier dictateur d'Europe, prononce un discours devant une foule massive et agitée. Tout à coup, une clameur douce puis brillante monte jusqu'à son balcon. Timisoara, Timisoara, entend-on. Un seul mot qui va faire basculer l'histoire. Abasourdi, il ne comprend pas. Arrêtez, crie le dictateur qui se met à frapper le micro. Silence, ordonne à la foule Helena, son épouse. Trop tard, en quelques secondes, la peur a changé de camp. Mais qui fut le premier homme à prononcer ce mot pour être relayé ensuite par des milliers de citoyens? Aussi, si le mot a pris, c'est que le terrain le permettait. Les consciences étaient prêtes à accueillir la graine, démocratique en l'occurrence. Janvier 2011, même scénario, mais au Moyen-Orient, en Tunisie, en Égypte, au Yémen, à Bahreïn, en Algérie, au Maroc, puis en Libye. Là aussi, il y aura fallu un premier homme pour mettre le feu aux poudres, pour provoquer l'étincelle qui apportera la lumière. Dans chaque contexte, il aura fallu un premier révolté pour donner l'exemple et inspirer la rue. Mais qui se profile derrière ceux que j'ai envie d'appeler les vaillants? Ces hommes et ces femmes qui n'ont pas attendu le signal d'une grande puissance pour se soulever, et cela au mépris du danger. Alors, comment les aider, ceux-là même que nous regardons derrière notre petit écran? Je propose d'interpréter les événements non pas avec effroi et dans la peur, mais avec compassion, espoir et confiance en cette nouvelle génération de gardiens de la dignité. C'est avec cette vision positive que nous pouvons apporter notre appui à ces peuples aussi vaillants qu'exemplaires. Car il faut bien parler de vaillance lorsque nous sommes témoins de leurs immenses sacrifices, celui du don de leur vie même. Anticiper l'islamisme, les guerres civiles ou l'anarchie, c'est donner du grain à moudre à tous les agents de la terreur. En revanche, s'ouvrir au changement, aussi douloureux soit-il, dans la confiance et en posant des actes de compassion pour nos frères arabes, c'est bâtir avec eux un nouveau monde. Comme l'écrivait Victor Hugo, l'homme dans sa nuit va vers sa lumière. Tous ces droits fondamentaux, le droit à l'éducation, le droit à la santé, quand je dis l'éducation, ça veut dire l'éducation publique pour tous. Un jour, feu l'écrivain Jean Adernalier a dit « La vie nous place devant cette alternative. Réinventer la noblesse et le courage, ou mourir frileux, repliés sur nous-mêmes. Alors, quel choix faisons-nous » Un message à tous les peuples du monde. Ne craignez pas les dictateurs, ne craignez pas les dictateurs, ne craignez pas les dictateurs. الصلاة والسلام عليك يا